Bonjour, je vous présente aujourd'hui quelques extraits vidéo de ma formation Comprendre les huiles essentielles et apprendre à les utiliser. Elle réunit tous les fondamentaux de l'aromathérapie pour une pratique sécuritaire, vivante et consciente. J'enseigne en vidéo comme je le fais en présentiel, avec autant de joie, de pragmatisme, de connexion à la nature et de générosité. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des différentes toxicités qui existent en aromathérapie en fonction de certaines familles biochimiques présentes dans les huiles essentielles. Eh bien, on rencontrera telle ou telle toxicité et ce qui nous amènera aussi à avoir telle ou telle précaution d'emploi ou contre-indication en fonction de ces huiles, en fonction de leur composition. Et puis, je vais vous parler aussi de quelques petites règles de base, des généralités à avoir, des réflexes à avoir en aromathérapie aussi, avant d'utiliser des huiles ou s'il y a accident, quoi faire. Voilà ce que l'on va aborder. Donc, je vais vous partager mon écran parce que j'ai prévu aussi un support qui va avec. Alors, commençons avec la première toxicité qui se situe au niveau hépatique. On l'appelle hépatotoxicité. Donc, elle est présente avec la famille biochimique des phénols. Alors, en aromathérapie, il existe une quinzaine, voire un petit peu plus de familles biochimiques différentes. Et dans chacune des familles, on va rencontrer bien des membres appartenant à cette famille. Non, on va les appeler, enfin, ça va être des principes actifs différents. Et puis, pour vous donner très brièvement une explication sur les différentes familles biochimiques, donc on a une famille, on a des principes actifs, on va connaître les propriétés de chaque famille biochimique, mais il faut savoir que certains principes actifs au sein de cette famille auront des particularités, auront des spécificités d'action, d'accord ? Et puis, donc, on a des propriétés, on a des indications, on aura aussi, bien entendu, une toxicité ou pas, avec des précautions d'emploi ou pas, dans cette famille-là. Donc, je vous disais, il y en a une quinzaine. Mais une huile essentielle, elle n'a pas, si ça arrive, elle peut avoir un seul principe actif, ça arrive. Mais la plupart du temps, une huile essentielle, elle est plutôt polymoléculaire, c'est-à-dire qu'elle a une complexité aromatique, elle va avoir plusieurs principes actifs différents. Elle peut en avoir d'une dizaine, cinquantaine, jusqu'à une centaine, voire beaucoup plus que ça. La lavande vraie, par exemple, on dénombre 110 principes actifs différents. On peut aller jusqu'à 250 avec le géranium rosa et même encore au-delà avec d'autres huiles essentielles. Donc, c'est ce qui fait leur complexité. Donc, une huile essentielle, elle va avoir un petit peu de cette famille biochimique-là. Donc, je ne sais pas, admettons 20% de monoterpènes, mais dans ces monoterpènes, donc, qui est la famille, elle aura peut-être 10% de pinène, 10 autres pourcents de limonène, par exemple. C'est vraiment un exemple. Et elle aura, je crois que je vous ai dit 20% de monoterpène, et elle aura peut-être 30% d'ester. Et dans ces esters-là, elle aura peut-être 30% de tel principe actif ou de tel principe actif et encore un autre pourcentage d'une autre famille. Donc, au sein d'une même huile, on va donc rencontrer, il y aura présence de plusieurs familles biochimiques, donc plusieurs principes actifs différents, avec des proportions différentes. L'association aussi de telle famille avec telle famille va, présenter une synergie, d'accord ? Ça va donner un effet beaucoup plus spécifique sur tel système de notre corps, par exemple. Il y a des huiles essentielles, lorsqu'elles ont au sein de leur corps, de leur matière, à la fois
des oxydes, à la fois des monoterpènes, à la fois des monoterpénols, eh bien, elles vont avoir un effet hyper intéressant pour toutes les pathologies ORL et bronchopulmonaires. Ça les rendra très antivirales, mucolytiques, expectorantes. Voilà, c'est un exemple. Alors, la voie cutanée, elle a beaucoup d'intérêt. Je dirais même que c'est la première voie à utiliser en aromathérapie pour prendre en charge notre santé. C'est la moins toxique en fait. Elle est une voie royale pour permettre le passage des huiles essentielles dans notre circulation générale, c'est-à-dire dans le sang. Il faut savoir que quand on applique une huile essentielle sur la peau, on va retrouver l'huile essentielle dans le sang 1 minute après. Et on va la retrouver 3/4 d'heure après dans l'urine. Et environ 1 heure après dans l'air que l'on expire. Parfois, on peut penser à tort que la première voie efficace pourrait être la voie orale. Bien non, c'est la voie la plus toxique, la voie orale. Elle est à utiliser dans des cas bien précis, ça nous le verrons après. Donc, retenez que la voie cutanée, c'est vraiment une voie royale pour le passage des huiles essentielles à l'intérieur de notre corps. On va utiliser cette voie pour prendre en charge énormément de choses. Des douleurs inflammatoires, articulaires, comme l'arthrose, des rhumatismes, des lumbagos, des courbatures, tendinites, des crampes, toute douleur. Les maux de tête, pathologie de la sphère ORL, et puis aussi bronchopulmonaire, les troubles digestifs, anxiété, stress, nervosité, des spasmes. Je vais juste reprendre avec vous, revoir avec vous quelques règles où vous parlez de quelques questions à se poser, notamment quand on utilise les huiles essentielles. Bon, il y en a plein, je sais que vous allez en avoir plein, et ça c'est super, parce que je vais pouvoir y répondre. Mais il m'est venu plein éventuellement d'anticiper quelques-unes de vos questions. Vu que je suis aussi formatrice pour une école d'aromathérapie, je suis amenée à répondre très souvent aux mêmes questions. Donc, on va dire qu'on est un peu dans la partie mise en pratique. Et quand on apprend à utiliser les huiles essentielles, c'est vrai qu'on est très motivé et on fonce parfois tête baissée à vouloir tout soigner, tout prendre en charge. Attention, prudence, toujours un pas à la fois, se poser des questions face à nous, à notre propre situation, ce qu'il est possible de faire ou pas. Mais il est important aussi de toujours vouloir traiter une chose à la fois. Je ne sais pas ce que vous pourriez présenter comme déséquilibre, mais on peut se dire, alors oui, je me sens stressée, j'ai un problème de circulation, j'ai mal au ventre, j'ai des problèmes de digestion, j'ai souvent mal à la tête. Bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors je fais ça aujourd'hui, le matin, et on veut tout faire. Non. Quand on a plusieurs déséquilibres, plusieurs troubles, une chose à la fois. Et je dirais que si on est dans quelque chose qui est récurrent, de nouveau, ça nécessite d'être accompagné. Apprendre à utiliser les huiles essentielles ne veut pas dire que on ne va plus chez médecin ou qu'on n'a plus besoin de personne. Non. C'est pas possible. Il est important d'avoir des bonnes notions dans ce cas de physiologie pour savoir comment fonctionne votre corps, pour avoir une vision vraiment très large. Et ça prend quand même beaucoup de temps d'apprendre à savoir comment fonctionne le corps. Mais disons que cet atelier, voyez-le comme une aide pour vraiment vous guider dans vos choix, pour prendre confiance dans l'utilisation des huiles essentielles. Mais vraiment, mon atelier ne peut pas se substituer à un accompagnement personnalisé quand vous avez beaucoup de déséquilibre dans votre physiologie.
voyez ce mouvement, c'est revenir à l'intérieur de vous, comprendre ce qu'il se passe. Et c'est du coup prendre du recul. Et du coup, eh bien pouvoir déjà changer ce qui est en votre pouvoir, sans même prendre un flacon, une plante ou un complément alimentaire. Votre alimentation, c'est une base, c'est un socle en fait. Votre corps va se construire avec ce que vous lui apportez à manger. L'alimentation, aujourd'hui on en parle de plus en plus, mais c'est hyper important. Déjà quand on change des choses ici, je vous assure qu'on peut apporter beaucoup de confort et d'amélioration dans le fonctionnement de notre corps, à tous les niveaux. Un meilleur fonctionnement sur le plan articulaire, musculo-tendineux, mais déjà aussi sur le plan digestif, puis ensuite sur le plan hormonal, puis au niveau de notre système immunitaire, puis de notre système nerveux, parce que tous ces systèmes fonctionnent ensemble en fait. Donc, de nouveau, mon objectif, c'est vraiment toujours d'apporter une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale derrière l'utilisation de ces huiles essentielles, de vous permettre de devenir acteur de votre santé, vous sentir responsable aussi de votre santé et de comment vous mangez, de comment vous vous soignez, quel regard vous portez sur vous, sur votre corps, de vous sentir responsable du choix de vos huiles essentielles aussi. Donc, ça nécessite de se poser des questions et d'adapter toutes les informations que vous recevez à vous. Voici ce que la formation vous permet d'acquérir. Une grande maîtrise des fondements de l'aromathérapie. Comprendre ce qu'est une huile essentielle, pourquoi elle peut être à la fois puissante et efficace. Comment éviter toutes les éventuelles toxicités en aromathérapie. Apprendre à les utiliser en fonction de vos besoins, de votre terrain, tout en tenant compte de ses propriétés et contre-indications. Vous allez acquérir une plus grande sécurité et confiance dans l'utilisation des huiles essentielles parce que je vous accompagne à les intégrer dans votre quotidien pour une bonne mise en pratique. Vous aurez une approche plus holistique des huiles essentielles, mais également de votre santé. Vous saurez ce qui détermine la qualité d'une huile, puis comment la choisir pour qu'elle soit de qualité. À la fin de la formation, vous verrez le monde végétal différemment. Vous aurez une plus grande conscience dans votre pratique de l'aromathérapie, mais également de votre être. Et un respect profond du végétal. Sachez qu'en vous offrant la formation maintenant, vous bénéficiez d'un bonus d'aromathérapie subtile. Sentir en conscience une huile essentielle. Je vous en dis plus dans les liens sous la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une merveilleuse journée.